Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 22 février 2024, il est 18 h, c'est l'heure du journal. Préparé par la rédaction, voici les titres. Tokai Cobex, spécialisé dans la fabrication de graphite et implanté près de Lyon et à la Léchère en Savoie, compte bien devenir un acteur influent du marché des batteries pour véhicules électriques. Le groupe japonais a présenté sa nouvelle stratégie qui a pour ambition de concurrencer la Chine. Et puis direction Léger pour découvrir la magie et la féerie de l'expérience Alta Lumina. Depuis 3 ans, ce spectacle grandeur nature ravit petits et grands. Alors installez-vous et tenez-vous prêts, Lumière Maestro. Je vais vous en parler dans les titres. C'est l'un des géants de la fabrication de graphite dans le monde. Le groupe japonais Tokai Cobex, notamment implanté en Tarentaise et à Vénissieux, près de Lyon, a pour ambition de concurrencer les fabricants de batteries destinées aux voitures électriques. Un marché pour le moment uniquement basé en Chine. Mais cette hégémonie pourrait bien être bouleversée par l'engagement des acteurs industriels et publics locaux. Et à travers une stratégie longue de plusieurs années, de nouveaux emplois pourraient voir le jour à Notre-Dame de Briançon. Les précisions d'Emmanuel Jaude. La visite a beau être symbolique, pourtant, la seule présence des dirigeants japonais du groupe Tokai Carbone sur leur site savoyard laisse imaginer l'importance des projets à l'étude. Des ambitions tournées sur le futur du site industriel basé à Notre-Dame de Briançon et spécialisé dans la production de graphite à destination des batteries pour véhicules électriques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ces matériaux actifs d'anode, le graphite, dans une batterie lithium-ion, c'est à peu près 40% de la masse d'une batterie. Alors tout le monde connaît le lithium, ça c'est les effets du marketing, et personne ne sait qu'il y a du graphite et de manière assez massive dans les batteries. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est on a à peu près 30 à 40% des émissions CO2 d'une batterie à sa fabrication qui sont émises par le matériau d'anode, au moment de la fabrication de matériaux d'anode. Et troisième élément extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui 98% de ces matériaux d'anode sont produits en Chine et sont maîtrisés par des entreprises chinoises. En se positionnant sur ce marché dont la croissance mondiale en 2023 était calculée à plus de 40%, le groupe a pour ambition de créer une concurrence directe aux entreprises chinoises, tout en réduisant drastiquement les émissions carbone du procédé de fabrication. Une stratégie qui s'appuie grandement sur un autre projet, celui d'une connexion de gaz et de biogaz sur 30 km entre Ugine et la Léchère. Une première étape importante a été le rachat du site de Ferropem pour implanter cette usine. Une étape également importante est la partie conduite de gaz, qui nous permet de sécuriser cet approvisionnement avec dans un premier temps du gaz, mais du biogaz et de l'hydrogène pour avoir une empreinte carbone la plus faible possible. Donc c'est l'ensemble de ces points techniques, de ces points environnementaux et de ces points financiers qui nous permettront d'avoir le go pour démarrer le projet. Et c'est bien ces 3 aspects qu'on est en train de concrétiser pour démarrer ce projet-là. Si à l'heure actuelle aucun chiffre précis n'est encore évoqué, acteurs publics et privés se sont déjà engagés via la signature d'un consortium en fin d'année 2023. Un acte qui garantit la sauvegarde des emplois dans la vallée et qui devrait même permettre de créer de nouveaux postes. L'idée de l'arrivée du gaz naturel est désormais pour le futur de l'hydrogène est un sujet très très ancien, qui a à peu près une vingtaine d'années et qui trouve enfin une concrétisation. Je parie aussi que ça sera pour l'avenir des avantages concurrentiels que nous aurons par rapport à certains endroits de production dans le monde beaucoup plus lointains et moins vertueux à la fois sur le plan environnemental ou sur le plan social. Souhaitant devenir l'un des leaders mondiaux des fabricants de batteries lithium-ion à destination de la filière automobile, la société Tokai Cobex et ses partenaires publics doivent maintenant trouver la structure juridique consolidée qui supportera les dizaines de millions d'euros d'investissement prévus dans les prochaines années. Une structure qui devrait être finalisée dès la fin du mois de juin 2024. C'est un parcours unique dans les stations en Europe et c'est au G qu'il se découvre tous les jours à la tombée de la nuit. Installé depuis maintenant 3 ans au cœur des montagnes de Haute-Savoie, l'expérience Alta Lumina attire plusieurs centaines de personnes chaque soir. Sur place, les visiteurs assistent à un spectacle de son et lumière en pleine nature. Et grâce à une technologie de pointe et une histoire conçue sur mesure pour le territoire, la magie et la féerie sont au rendez-vous. Illustration avec ce reportage de Chloé Lemeur. Des lumières et de la musique combinés pour embarquer dans un voyage féerique par-delà les montagnes. C'est en pleine forêt au cœur des Alpes, dans le village des Gets, que l'expérience d'Alta Lumina se vit. Vivre, c'est d'ailleurs le maître mot de cette scénographie,
imaginées pour immerger au maximum le visiteur. Vous êtes dans la forêt, donc vous êtes vraiment dans ce milieu naturel. Et en fait, les notes de musique, donc là, le son et toutes les lumières vont interagir avec la nature. Donc vous êtes vraiment enveloppé par tout ça. Il y a même des endroits où en fait on vous laisse votre imaginaire faire. C'est même pour ça qu'on ne parle pas de show, on ne parle pas de spectacle, on parle d'expérience. Tout au long d'un sentier d'1 kilomètre, les spectateurs suivent alors le périple musical et les péripéties d'un colporteur à bord de sa montgolfière. On va le suivre, lui transmet la bonne parole de vallée en vallée et se sert de sa montgolfière actionnée par une manivelle et des notes de musique pour s'envoler. Et voilà, il va dans son voyage être perturbé par une tempête, s'écraser à un moment. Et là, on invite les gens à l'aider à récolter les notes pour refaire partir la montgolfière pour qu'il puisse continuer son aventure. Signe d'une expérience qui attire, depuis son ouverture, le parc a déjà accueilli plus de 160 000 visiteurs. Et ce soir, le parcours en a déjà émerveillé plus d'un, peu importe la tranche d'âge. Je trouve que c'est très bien réussi. Parce qu'en fait, les univers sont très variés et ça laisse prise à l'imagination et c'est fantastique là-dessus. On est complètement immergé, déjà dans la nuit, avec les luminosités, la musique. On est dans un bain, dans un bain harmonique. C'est vraiment très très agréable et très très beau. C'est super parce que du coup, ça met vraiment en vie la forêt et puis on vit la forêt différemment que ce qu'on pourrait découvrir en journée. Ce qui me plaît, c'est qu'on peut être en famille, du coup on peut regarder des scènes formidables et c'est magnifique. Cette forêt est pleine de surprises avec toutes ces lumières, ces sons, ces images. Cette fois-ci, l'événement n'était pas complet, mais ce sont malgré tout plus de 600 personnes qui ont déambulé dans la forêt. Une parenthèse enchantée et magique qui peut se vivre tous les soirs de l'année, été comme hiver. On passe à présent à notre invité du soir, comme nous avons l'habitude d'en accueillir le jeudi ici sur le plateau de 8 Mont-Blanc. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous recevoir, Claudie Mègement. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la chargée de communication de l'association ARIA pour Association Rencontre Italie-Annecy, la structure qui organise le carnaval vénitien d'Annecy, qui a donc lieu ce week-end. Une première chose, Claudie, pouvez-vous nous rappeler comment il est né ce carnaval à l'époque ? Alors ce carnaval est né en 1997. Vous voyez, au siècle dernier, c'est la 27e année cette année. Et il a été créé à la suite du jumelage de Annecy-Vicenza. Et donc, on avait décidé de faire quelque chose de ludique. Et c'est là qu'on a créé ce carnaval, un petit noyau de couturières qui, on a dit, on se lance dans l'aventure. Et vous voyez, l'aventure, elle a grandi et maintenant, elle est connue, je ne veux pas dire mondialement connue, on va rester plus modeste, mais tous les costumés qui vont à Venise, eh bien, viennent ensuite à Annecy. Selon vous, d'où il vient le succès et la popularité de ce rendez-vous, de ce carnaval ? Alors, il y a déjà la réputation d'Annecy. Dans la Venise des Alpes, c'était tout à fait l'idéal de créer un carnaval. Et bien, c'est vrai qu'il y a quand même une beauté des costumes merveilleux qui sont faits. Je rappelle que chaque personne crée son costume, le fait. Quelquefois, il y en a qui en ont une vingtaine de costumes, puisque c'est chaque année, c'est un plaisir de présenter sa création. Justement, d'où ils viennent, ces gens qui vont défiler, donc qui créent leurs costumes et qui viennent défiler ? Ce sont essentiellement des gens d'ici ou il y a aussi des gens qui viennent un peu plus loin ? Alors, il y a de la région Rhône-Alpes, bien entendu, mais de tous les départements de France. Il y en a de Nantes, de Strasbourg, de Lille, du sud de la France. Il est vraiment... et de l'Europe également, de Belgique, d'Allemagne, de Suisse. Cette année, ce sont plus de 400 personnes masquées qui vont déambuler durant ces 3 jours. C'est un vrai succès populaire ? Ah oui, c'est exact. Là, on atteint les limites. Pour cette 27e édition, 3 rendez-vous à ne pas manquer. Donc, samedi et dimanche, avec les déambulations libres dans la vieille ville, aux alentours du Paquet. Et notamment, un point sur lequel que vous voulez souligner, c'est vendredi, avec la parade vespérale. Voilà. C'est ça, il y a une petite balade qui sera... Les masques vont éclairer leurs costumes
J'espère que la météo sera là présente avec nous. Et c'est quelque chose qui s'est d'ailleurs étoffé depuis cette année, puisqu'il y aura 100 masques qui vont participer. L'année dernière, on en avait la moitié. Un mot sur les bénévoles. Vous voulez également souligner, au niveau de l'association Ariane, on est sur une quarantaine de bénévoles, hein, c'est bien ça? Alors, oui, les quarantaines de bénévoles. Il y a un noyau, l'association a été créée et il y a une équipe qui travaille au carnaval, qui travaille depuis 5 mois pour arriver à la bonne préparation de ce carnaval et que tout le monde soit satisfait. Mais ça, c'est beaucoup d'investissement parce qu'il faut penser à tout, la sécurité, les locaux, et pour accueillir au mieux les costumés. Vous me disiez des costumes qui sont donc faits main. Ce sont des pièces sur mesure. Tout à fait. Combien de temps on met pour fabriquer un costume? Il y en a qui mettent pratiquement une année. Une année. Qui fignolent, voilà. Et puis il y en a d'autres qui en font beaucoup plus. Mais c'est toujours des créations extraordinaires. Et cette année, ce serait bien que vous filmerez et ça sera très très beau. On va essayer. La ville d'Annecy, le cadre, le paquet, le lac, semble aussi parfaitement adapté pour la tenue d'un tel événement. Tout à fait. Tout à fait. Annecy, comme je dis, la Venise des Alpes, c'est vraiment l'idéal. Se promener au bord des canaux. Et puis, il y a cette espèce, dans la ville aussi, il y a ce mystère qui... On se promène, les touristes et les spectateurs viennent se promener. Au fil de rencontres, ils trouvent un masque en face. Et puis, c'est toujours le grand mystère qui est derrière le masque. On rappelle les dates, donc ça commence vendredi. Demain, voilà. Et ensuite samedi, dimanche, toute la journée. Voilà, vendredi soir. Une dernière question, Claudie Mechevant. Une des spécificités du carnaval vénitien d'Annecy, c'est son côté silencieux. Ce qui tranche avec l'image d'autres carnavals qui peuvent exister. Oui, c'est un carnaval qui est très dans le silence. Ça n'empêche pas, on peut parler quand même les personnes, parce que les personnes sont curieuses de savoir comment on a fait, pourquoi on fait ça aussi. Et on est derrière notre masque, on est content de leur expliquer. Moi, je vous en parle parce que je suis également costumée. Merci infiniment, Claudie Mechevant. On vous souhaite évidemment un très très bon carnaval vénitien d'Annecy. Merci infiniment. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité sur 8 Mont Blanc, fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais à la météo avec notre spécialiste Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. Rendez-vous ce vendredi à 18 h pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont Blanc.